La phase arrêtée à suivre, un ballon en deuxième zone, la tête et cette balle qui termine au fond. C'est 1-0 pour le Club Next. Bruges qui prend les commandes juste avant le cap du quart d'heure de jeu. Un coup de coin qu'on n'est pas parvenu à dégager dans la défense cerésienne. Et les Blancs Enzo Hart qui sur leur deuxième coup de coin de la partie se montrent efficaces. Ouais. Le point rageur, on va revoir cette balle ici. Alors on ne parvient pas à dégager ça. Et puis ensuite c'est en fin de rencontre face à Beveren. Peuvent-ils cette fois-ci profiter de cette fin de partie? Le ballon qui traîne, c'est finalement dégagé. L'expérience maintenant peut faire la différence. Est-ce que le Club Next pourra gérer et maîtriser cette fin de partie? Le point, Christophe Lepoint, l'égalisation du RFC Serein. Christophe Lepoint, le joueur de 39 ans qui vient ici en fin de rencontre chercher peut-être le point du partage qui était inespéré. Serein à 10, je vous le rappelle, depuis quelques minutes. Aboreuse pour peut-être donner l'avantage au Patro Esden après 24 minutes de jeu. Kevin Kiss, ce sera Kevin Kiss, c'est superbement placé. Le 5e but de la saison pour Kevin Kiss qui célèbre face à ses supporters qui ne sont pas là, mais il a une petite pensée justement envers les fans présents. Il y a encore une carte jaune qui est sortie pendant que l'on parle, au même moment où l'on vous parle et que l'on vous montre justement cette célébration de Kevin Kiss. Les hostilités. Quelques conseils ou en tout cas quelques indications à ces joueurs. Interception de Nzita. Nzita qui va pouvoir partir. Wright Phillips qui est trouvé. Wright Phillips qui peut y aller. Et c'est l'ouverture du score de Nzita à la 48e minute de jeu. Et il fait le show, Wright Phillips, avec ce petit poirier ou même un petit peu plus, cette roue. L'ouverture du score après 48 minutes de jeu. Il en aura fallu d'une seule petite poussée de la part de Wright Phillips. Mais le travail en amont de Nzita et ce bon appel de balle, Tang était dépassé, il essaye de revenir et puis ça discute pas là, Willen qui n'arrive pas à revenir, à faire le travail défensif. Mais là Tang il doit être un petit peu plus attentif à ce genre de course de Wright Phillips. Eh bien il n'aura pas fallu longtemps. C'est pas mal joué ça pour aller joindre Alessio Caccio. Et une première occasion intéressante peut-être. Et ça traîne et c'est déjà but. L'ouverture du score après seulement 1 minute de jeu. C'est absolument fantastique de voir ça. C'est un véritable coup de froid dans le stade alors qu'on vous parlait d'une météo clémente. Un but qui tombe de nulle part là, vraiment. Pas sûr que tous les supporters étaient déjà rentrés dans ce stade et Zakaria Atteri qui trouve donc la marque pour mettre le RFC Liège aux commandes. Regardez ce centre qui trouve la tête de Benoît Bruckmann qui remet ça parfaitement pour Zakaria Atteri. C'est vraiment finement joué mais ça traîne un petit peu et c'est un cafouillage défensif finalement qui amène Thibaut Vanacker devant son public, devant la tribune. Des supporters locaux. Vanacker contre Debati. Et bien c'est Vanacker qui trouve le cadre et qui refroidit un petit peu les Liégeois. 5 minutes avant la pause, c'est le scénario parfait pour se ressaisir et pour croire encore à la victoire ici à domicile devant les 3000 fans qui ont fait le déplacement. Thibaut Vanacker. Penalty qu'on voit bien placé. Un homme qui a déclaré se sentir mieux depuis la naissance de son fils il y a quelques semaines. On est reparti donc pour 45 minutes sous le soleil. Et une première incursion très intéressante. Et le but dès la reprise, c'est absolument exceptionnel. Yannick Louemba
pour venir mettre le 1-2 devant le public du Lierse totalement médusé. C'est tout bonnement invraisemblable. Zakaria Atteri avait déjà réussi à marquer dans la 2e minute de jeu en première mi-temps. Eh bien, c'est presque le même schéma sur cette petite balle, cette déviation de la tête très finement jouée qui tombe vraiment dans les pieds de... Occasion pour les Lierrois, ça traîne dans la surface. C'est bien récupéré, la feinte de frappe, le tir maintenant et le but, il est tout simplement splendide. La lucarne qui nous vient du pied gauche, tout en puissance. Pour sa 2e titularisation de la saison seulement, Maxime Kiriev. Et bien voilà qui va faire une belle pub aux Biélorusses. Quelle frappe! C'était peut-être dans l'air, le RFC Liège qui n'avait pas tué cette rencontre. Regardez ces images, la feinte de frappe était lumineuse et la frappe enroulée l'était tout autant. De la victoire, on le sentait que ça pouvait tomber, il est vraiment tombé de nulle part pour le coup. Et la joie du public local qui exulte totalement sur un fait de jeu qui paraissait totalement anodin. C'est le capitaine Thibaut Vanacker qui signe ici son doublé et qui vient offrir les 3 points au Lierse. 3 points absolument cruciaux pour le Lierse dans cette course pour éviter la relégation. Quel scénario! On le sentait venir quelque part. On le sentait que c'était possible de trouver encore un gagnant. Patrice Wouters. Le danger n'est pas totalement écarté. Ça va revenir avec Macho vers Goto de la tête. C'est goal! C'est goal pour Anderlecht qui cueille à froid l'équipe de Lommel. But de Keisuke Goto qui a repris victorieusement de la tête. Un splendide centre de Loïc Macho. Eh bien, voilà qui redistribue à nouveau les cartes dans la lutte pour la promotion. Lommel est mené dans son stade contre des RSA Futures qui ne lui réussissent décidément pas. Keisuke Goto. On avait dit que le ballon... que le danger n'avait pas été totalement écarté. Il faut encore le réussir. Mais ce centre est parfait de la part de Loïc Macho. Et cette tête est remarquable aussi. Il a tenté de prendre la vitesse Bouchouari. Granel, Vancho, De Grant. De Grant qui rentre. Vancho, est-ce qu'il peut frapper? Vancho, où aller chercher Sam De Grant. C'est une belle occasion, ça, et c'est l'égalisation pour Lommel qui, sur sa première belle combinaison aux avant-postes, parvient à tromper la vigilance de Timo Van Hout. C'est un but partout et ça va rassurer évidemment tout le camp limbourgeois. C'est pas vraiment lui qu'on attendait à la finition. Et là, il a fait parler, bon, il est à l'origine de cette phase. Et ce coup d'œil est splendide. Il avait plongé dans le bon espace Sam De Grant et après, il peut encore parvenir à battre Van Hout dans une... Arrêté. Oh, elle est pas mal travaillée avec ce... Oh, c'est goal! C'est goal et j'ai l'impression que personne n'a touché ce ballon et que Diego Rosa vient de faire 2-1. Skov célèbre le but. Mais je me demande vraiment s'il était parvenu à dévier cette balle. Lommel passe devant. Ah, ça c'est dur pour les Anderlechtois. On revoit le coup franc de Diego Rosa. Est-ce que ce ballon a été touché par Skov? Ah, peut-être bien. Il dit c'est moi. Hein. C'est moi, oui, je pense bien. Le score n'a plus évolué depuis la mi-temps. Mais le suspense est total. Alvaro Santos. Et maintenant, Artur Sales. Il peut aller le tuer, le suspense. Artur Sales! Le voilà! Le but du chaos. Lommel se détache. Lommel va passer 2e provisoirement au classement général en attendant Deinz contre les Francs-Morins.
Arthur Salès qui n'était pas suffisamment en forme pour démarrer la rencontre, passe pas à 100%, mais qui a gardé le jeu qu'il avait en lui. Guirassy, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter son centre? La réponse est oui, et personne au deuxième poteau. Bien heureusement pour Blanco Miras parce que ce ballon il était passé, c'est pas terminé. La tentative et ça finit au fond. Guirassy qui vient ouvrir le score après 7 minutes de jeu. Un petit peu contre le cours du jeu, hein. On est parvenu à être patient du côté des Framborains, à subir tout en restant parfaitement organisé. Et puis derrière, une occasion et directement un premier but pour les Framborains. Alors qu'on revoit ici la passe. Corentin Lavie au deuxième poteau qui ne parvient pas à cadrer sa tête et Guirassy mais qui s'est bien battu pour rapidement le récupérer et permettre aux Framborains de s'installer un petit peu dans les derniers mètres de Daines avec Corentin Lavie. Dailly, la tentative et le but! Le but du break pour Niclo Dailly. Devant son papa, on le rappelle, hein, Thierry Dailly qui est présent. Et le voilà, son premier but sous les couleurs des Framborains. On peut être très très content du côté de Sébastien Grandjean parce que pour le moment, c'est une leçon d'efficacité du côté des Framborains. Avec, on revoit hein, ce petit ballon en arrière, Corentin Lavie qui fait sa petite percée. Et puis là, le gardien de Daines, Blanco Miras qui est pris à contre-pied. Parfaitement bien joué de la part des Framborains et encore une fois, hein, et vous ne rêvez pas les Framborains, même 2-0 ici à Daines. Alors Gaëtan Hendrix avec Mertens et ça finit au fond. Le voilà, le but qui va peut-être tout relancer dans cette rencontre avec évidemment cet homme. Hein. Qui d'autre que Lennart Mertens sur un assist de Gaëtan Hendrix. C'était peut-être les deux joueurs qu'il fallait vraiment tenter de museler dans cette rencontre. Et on le voit hein, ici, Gaëtan Hendrix. Lavie face à Stalen, ça passe pour Corentin Lavie. La tentative de centre au deuxième poteau. Et personne hein, pour venir couper ce centre. Mais c'est pas terminé, le ballon qui reste dans la surface. Massolin et ça finit au fond. Le voilà, le nouveau but du break pour les Framborains, signé Yanis Massolin. Il le mérite hein, parce que depuis le début de la rencontre, il fait un travail énorme pour remonter un maximum des ballons. Et là, il va chercher son 3e but de la saison avec cette équipe des Framborains. Parfaitement bien joué hein, ici. Le centre, c'est du mental cette fin de rencontre. On sait qu'il y a de la tension, on sait que ce sont des équipes qui ont besoin de points. Mais restez dans ce match. Alors, le ballon qui traîne, le ballon qui est dévié, le ballon qui finit au fond pour Daines, qui va permettre à ses supporters d'y croire en cette toute fin de rencontre dans le temps additionnel de ce match. Grâce à ce but et cette réduction du score de Kehrer. Et tout est relancé dans cette fin de rencontre. Ça c'est superbement bien joué de Soladio, il n'y a pas d'hors-jeu de Nsimba et il passe et Polo et le sauvetage sur la ligne, la deuxième chance, elle finit au fond. Bruni Nsimba à la 7e minute qui ouvre le score. Le DJ qui en profite pour faire exploser la sono. Bruni Nsimba, le meilleur buteur de cette équipe de Dender, prend déjà les devants. Ils ont peut-être fait le plus dur. Les joueurs de Timmy Simons, ouais, il y a c'est trop facile pour Soladio pour trouver Nsimba. Il y avait un super retour de Dan Dirks. Mais ça ne suffit pas. Mais Dan Dirks, c'est lui qui est déjà là. Toujours à quoi dans les parages pour jouer court, mais il va l'envoyer directement dans le rectangle. Celle-là, oui. En première zone, de nouveau, petit rectangle. C'est Ragol qui a voulu couper la trajectoire. Le centre d'Aqua. Est-ce que ce ballon va rentrer? Oui. Il y a l'intervention malheureuse de Dan Dirks. Et finalement, ça a l'air d'être Soladio qui la met au fond. Dender punit le SL16. Il y a 5 minutes, il y avait cette grosse occasion de Eliel Ziani. Et maintenant, aidé par un contre favorable de Dan Dirks, Dender double la mise
On revoit c'est Aqua de nouveau qui arrive à remettre ce ballon devant le goal. L'intervention de Dirceu Polo essaye et puis Soladio qui vient faire le ménage pour être sûr que le cuir passe la ligne. Allez, Polo. Le centre de Ferraro qui arrive dans les pieds de Marzo. La frappe d'Aqua et c'est goal! 3-0 en 3 minutes. Dender clôt cette rencontre. Il vient de faire un assist. Il marque à présent son premier but sous les couleurs de Dender. Desmond Aqua fait 3-0 pour Dender. Marzo qui se retrouve bien trop seul dans le rectangle. Il n'a plus qu'à la remettre à Desmond Aqua. Un nouveau centre magnifique de... Le score aurait pu être bien plus lourd. Je vais y arriver. Mes excuses. Oscar Olivier. Centre intéressant sur la tête. Et ouais, la réduction du score, j'en parlais tout à l'heure. Benjdida, dans le calme le plus complet, réduit la marque à 25 minutes du terme. 3-1. Et marque de la sorte son 4e but de la saison. Le Marocain formé du côté du Raja Casablanca. Timmy Simons qui a changé toute sa ligne d'attaque, certainement pour mettre en confiance tout le monde. Pourquoi pas les emmener vers le chemin du goal avec Ragel. Il veut s'ouvrir un angle de frappe. Et ça finit au fond, Nicolas Ragel. 4-1. C'est tellement dur pour Mathieu et Polo, qui était sans doute le meilleur liégeois avec Ilyes Ziani. Et il doit quand même se retourner à 4 reprises ce soir. Ragel à l'entrée du rectangle, il se retourne trop facilement face à Oscar Olivier. Et puis forcément, si la frappe est très bien placée, hors de portée de Mathieu et Polo. Le cuir au sol. Benyangba, le Nigérian, face à Bossin, pas d'élan. S'il en prend quand même, il nous a fait peur là, Benyangba. Benyangba face à Bossin. Benyangba, le contre-pied parfait. Le contre-pied parfait. Voilà l'ouverture du score à la demi-heure sur penalty de Victory Benyangba qui plante là son 12e but cette saison. Et alors que les deux équipes peinaient à vraiment se créer des opportunités très dangereuses, il y a eu une première opportunité très... Ouais, il y a ce bon boulot. Il y a ce bon boulot de Robin Mirizzola, mais il se loupe un peu. Attention à ce bon ballon pour Perez. Perez en face à face avec Penders. Perez et le petit ballon au-dessus de Penders. C'est le but. Le but de l'égalisation. Quel but importantissime aussi. Et le changement gagnant. Je pense que c'est son premier ballon à Perez. Et voilà qui vient un petit peu redistribuer les cartes dans cette rencontre. Daniel Perez. Eh bien... changement véritablement gagnant, lui qui est monté au jeu au profit de Mohamed Berthe. Et quel ballon. On va sûrement encore aller chercher la tête soit de Bangoura, soit de Benyangba. Ni l'un ni l'autre. Attention, ce ballon qui traîne et ça file dedans. Ça file sur ce second ballon. Et cette très très bonne anticipation du côté Genkwa avec ce ballon poussé au fond là par ben oui, il est content forcément le jeune Limbourgeois cette saison. Thomas Klaas pour plier peut-être cette rencontre face à Liam Bossin. Thomas Klaas, ça file dedans et voilà, il peut exulter. Et il est quand même félicité par ses coéquipiers. Pas par tout le monde. On voit les déçus. Almadiani et Bangoura qui ont peut-être un petit peu plus de mal avec cela.